Regardez cette fourmi à l'abdomen absolument plein à craquer. Parce qu'il vient de pleuvoir. Et donc, elles ont été obligées de rester là où sont les pucerons. Je pense qu'il y avait trop de vent et trop de pluie. C'est trop dangereux pour une fourmi de retourner à la fourmilière. Et donc, elles ont stocké pendant plusieurs heures le miel là. Petite fourmi rousse des bouées, tu attends bien à l'abri, sous ta petite feuille verdâtre que s'enfuient les gros nuages. Tous les animaux, ils ont un territoire. Ils ont un territoire parce qu'ils ont une mémoire. C'est parce qu'ils se souviennent des deux arbres l'un à côté de l'autre. Ou alors de la petite pente. Ou alors des cailloux. C'est parce qu'on se souvient. On se souvient de ce qu'il y a autour de nous. C'est notre mémoire, c'est notre histoire qui fait notre territoire. En tout cas à nous les mammifères, je pense. À nous les mammifères qui avons des notions de temps, d'espace, des souvenirs, qui classons les souvenirs. Alors nous, êtres humains, on a une pensée abstraite par-dessus ça, mais je pense que tous les mammifères ont des souvenirs, ont une histoire. Et c'est pour ça qu'ils ont un territoire. Et je pense que les insectes aussi, une bonne partie, ont ça. Ça a été prouvé que les moustiques avaient une mémoire. Les moustiques se souviennent des cibles avantageuses, des cibles désavantageuses, des cibles dangereuses. Les fourmis, elles ont un territoire. Alors, je ne sais pas si elles ont une mémoire, mais elles ont une mémoire d'un ordre presque culturel, parce qu'elles tracent chimiquement des zones qui leur permettent de maîtriser un endroit, un lieu, une branche, une source de nourriture. Et elles ancrent dans le futur. Quand elles trouvent une source de nourriture, elles la tracent chimiquement pour que les fourmis, dans plusieurs minutes, peut-être plusieurs heures, puissent se souvenir de ce qu'il y a ici. Et certains trajets de fourmis tiennent sur toute l'histoire de la colonie de fourmis. Par exemple, quand deux dômes, ces deux grandes constructions que les fourmis font, sont très proches, il y a un chemin entre les deux. Et ce chemin, il est ancré dans l'histoire de la fourmilière. Peu importe si les fourmis ont une mémoire individuelle ou non, la mémoire collective des fourmis fait que ce chemin est toujours maintenu, toujours conservé comme un héritage du passé. Et donc on voit qu'il y a un lien entre l'histoire, le fait d'écrire l'histoire, et le territoire, le fait de connaître son territoire. Il y a un lien entre connaissance, histoire, et association entre l'individu et l'environnement. Dans notre société moderne, on est de moins en moins relié à notre environnement. D'abord, on nous a coupé de notre environnement dit naturel pour nous mettre dans des cages en béton, sur des trottoirs, dans des rames de métro, et des cages en métal. Et d'abord, on nous a enlevé ce lien. Mais ça ne suffisait pas, enfin comme si ça ne suffisait pas, je ne sais pas si quelqu'un veut ça, cette chose. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus on nous a fait changer de cage en métal, changer de cage en béton, changer de trottoir, changer de ville, changer de pays. On change, on change, on change. Et donc, le petit lien qu'on aurait pu avoir avec cet environnement artificiel, on l'a encore détruit. On doit changer tout le temps d'appartement, de maison, de ville. On change, on change, on change. Et quand on est coupé d'un lien avec notre histoire, eh bien, on perd notre notion de territoire. Et je pense que cette chose, à nous qui sommes des mammifères, doit nous manquer dans notre civilisation moderne. Et là, je vais m'aventurer à des réflexions un peu plus incertaines. Nous manquons de ce lien avec l'histoire et avec
notre identité. Notre histoire n'est plus reliée à notre identité et à notre territoire. Et donc, peut venir s'immiscer des histoires qui n'ont rien à voir. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui parlait sur Internet. Alors là, je vais retourner au sujet, le chameau qui porte son fardeau de la civilisation. Voilà, je vais parler d'Internet. J'ai vu quelqu'un qui parlait des films Marvel. Et il disait « Ah, ça m'a accompagné pendant 10 ans, c'est mon histoire. C'est mon histoire. » Et donc, je pense que cette personne est dissociée de son territoire. Il n'a plus de repères territoriaux. Il n'a plus d'histoire de son propre vécu. Sa légende, ça devient une histoire qu'on a conçue exprès pour pallier à ce besoin, ce manque de lien avec son territoire, qui lui crée une histoire. Comme les fourmis, entre deux dômes, ont une histoire de par le fait qu'elles ont tracé les choses dans le passé. Enfin, dans le passé, elles ont tracé quelque chose qui reste maintenant. Et donc je pense... Alors je suis désolé, c'est un peu confus. Oh, mes propos sont un peu confus. Je pense qu'on a été coupé d'un truc, d'une chose. On a été coupé d'une chose que notre esprit demande. Ce besoin de connaître les deux arbres au fond de la clairière. Ce besoin de connaître notre territoire. Et donc... Ouais, pardon, excusez-moi. Oh là 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 là. Donc ce que je raconte là, c'est un lien avec l'idolâtrie moderne, j'en ai déjà parlé. Le paganisme de la consommation. On est coupé de cette histoire et donc on fait du storytelling. On raconte une histoire dans les produits. Les produits sont devenus nos nouvelles entités, telles que les deux arbres dans la clairière. Ces deux arbres dans la clairière qui formaient notre histoire dans le passé, notre territoire, on les a remplacés par la pomme de Apple, qui sort tous les ans un nouveau téléphone. On les a remplacés, la petite pente avec des petites fleurs jaunes au printemps, on l'a remplacée par Marvel, qui sort tous les ans un film. Eh bien, tous les ans, l'on voyait les primes verts élevés sortir au printemps. Eh bien maintenant, on utilise ce besoin, ce manque que notre esprit de mammifère a d'avoir un territoire qui revient chaque année, un printemps, une saison des pommes, une saison des fleurs jaunes, des fleurs bleues, des fleurs blanches. Ce cycle, on l'a remplacé par un cycle de produits, de consommation. Avengers. L'avant-jeu, l'avant-jeu sort tous les ans. Voilà, l'avant-jeu. Il a remplacé la prime vert élevée. C'était un propos bien confus. Je ne m'en excuse pas.